La semaine dernière, tu nous as fait la critique littéraire de Everything Everything. Ce vendredi, tu nous parles de l'adaptation sur grand écran. Tout à fait. De ce roman. Tout à fait. J'ai mes fiches. Oui. Donc, alors, avec ton lancement, tu m'as niqué ma première phrase. Ah, pardon. Donc, je vais répéter parce que vous n'avez pas compris. Je vous parlais du livre dans ma dernière chronique et j'ai vu le film. L'histoire de Maddie, atteinte d'immunodéficience innée, qui a vécu dans une bulle d'air filtrée pendant 17 ans, protégée par sa maman médecin et son infirmière à domicile. Donc, Maddie rêve d'océan, de nature, d'odeur, de soleil. Elle rêve de toucher et d'être touchée. N'ayant jamais connu d'autres héros que ceux des livres qu'elle lit, elle est très troublée par l'arrivée de la nouvelle famille voisine et plus particulièrement de leur fils Oli. Oli est jeune, il s'habille en noir, il est sombre, mystérieux, ténébreux, il a les cheveux longs et fait du skateboard. Autant vous dire que Maddie tombe instantanément amoureuse. Je pense que l'adaptation est passée malheureusement à côté d'un des messages les plus forts du film, à savoir la rencontre de ces deux électrons libres que sont Maddie et Oli. Lui, il a déjà déménagé 15 fois, elle n'a jamais quitté la Californie du Sud. Lui adore Sa Majesté des Mouches alors que le livre préféré de Maddie est Le Petit Prince. Autant vous dire qu'on ne peut pas mieux opposer le pessimisme de l'un à l'optimisme de l'autre. Elle a été aimée et surprotégée toute sa vie alors que Oli est battu par son père. Toutes ces différences nourrissent la Maddie du roman mais ne semblent pas effleurer celle du film. Le film passe donc à côté de beaucoup des remises en question que le livre offre à ses lecteurs sur le contrôle de soi, le conflit interne qu'il peut y avoir entre le cerveau et le cœur. D'ailleurs, le livre est clair, Maddie a le cœur brisé. Cette jeune adulte a ses organes, sa peau et tout ce qu'il y a de vivant chez elle qui se meurt, mais c'est l'amour qui risque de la tuer. Le film passe au travers et nous offre une histoire plus guimauve que réaliste, alors qu'on s'attend non pas au premier amour d'une fille qui n'a jamais rien connu, mais à son premier cœur brisé, à ses premières larmes, sa première souffrance, son premier hurlement de désespoir. D'un autre côté, si l'aspect psychique échappe à cette adaptation, de belles trouvailles symboliques et burlesques viennent ponctuer les échanges virtuels des deux tourtereaux. Les conversations en ligne réputées anti-cinégéniques au possible prennent ici la forme de rencontres dans un espace imaginaire, un peu comme Hideo Nakata a fait dans son poignant chatroom. Je pense que la cible des 12-18 ans apprécieront ce film aux couleurs poétiques et à la lumière enchanteresse pour ce qu'il est, un conte moderne où le prince vient délivrer la princesse. Car même si Oli s'en défend explicitement durant le film, il est le prince charmant. En plus d'être beau, intelligent et cultivé, il n'a aucun défaut. Pas une seule fois dans le film, il ne fait une connerie. Pas une seule fois, il met plus de 5 minutes à répondre à un texto. Il n'est jamais en retard à un rendez-vous, ne porte aucun jugement, ne porte pas de tongs en ville. Et surtout, il aime Maddie pour ce qu'il est, comme elle est, et ne manque jamais une occasion de lui dire qu'elle est drôle, intelligente et belle dans cet ordre. C'est presque à se demander s'il est réel. Et s'il existe, Maddie n'a aucune raison de rester dans sa bulle. Elle échangerait bien sa vie entière enfermée contre une seule journée de liberté avec lui, car c'est bien de ça dont il est question, de prendre des risques. Sans être franchement un bon film, c'est une jolie fable presque irréelle qui nous ouvre les yeux sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas que le petit prince soit mort, c'est que c'était le prix à payer pour qu'il soit avec sa rose. Bravo.